Bienvenue. Cette fois-ci, c'est la partie sur le mode robot de Jetfire Revenge of the Fallen. Avant de vous le montrer, pour ce que je me souviens d'avoir vu dans le film, le jouet ressemble pas mal à ce qu'on voit dans le film. Peut-être à quelques détails près. Le robot, le voici. Quand même assez gros. Beaucoup de détails. Le visage, vous pouvez voir le visage. Les parties ici, vous voyez, c'est en caoutchouc flexible. Ça, les moustaches, les poils d'oreille, j'oserais dire, qui dépassent de chaque côté de sa tête. Il y a ces morceaux ici qui servent à rien, qui font rien. C'est pour la fusion entre Optimus Prime et Jetfire. Comme vous pouvez voir, son fusil s'attache sur son bras gauche. Le train d'atterrissage fait la canne. Côté technologie Mechalive, cette fois-ci, on a eu un petit peu plus d'imagination. On s'est fait gâter un petit peu plus. Quand on abaisse le bouton ici, vous voyez, ça fait légèrement bouger la tête. Il y a ça ici qui bouge, il y a des parties ici qui bougent. On a aussi, en tournant le genou d'un côté ou l'autre, à l'intérieur des cuisses, on a des détails de plaques métalliques, pardon, qui bougent. Ensuite de ça, côté technologie Mechalive, c'est à peu près tout. Vous avez entendu Jetfire parler, dit Jetfire is my name. Sa voix a absolument rien à voir avec ce qu'on entend dans le film. Ensuite, un autre bruit qu'il fait. Là, juste pour faire du mal, il veut pas le faire, mais quand on bouge le torse, qu'on le remet en place, vous entendez le bruit de transformation originale. Et à l'arrière, on a un petit bouton ici. C'est caché à cause de cette donnée chose de caoutchouc que je considère arraché. Blooper, encore une fois. On va mettre ça comme ça. On va avoir la paix. Bon, pour la troisième fois, on a un bouton ici que vous voyez peut-être pas. En appuyant dessus, et c'est à peu près les seules choses spéciales son et lumière que Jetfire fait. Ok, le mode robot, je suis pas déçu. J'aime bien. Beaucoup d'articulation. Les épaules, ici, bon, le train d'atterrissage, je viens de prendre le bord. Les épaules, on a ici le bras qui tourne, le coude, les poignets tournent. Les mains, je veux dire les doigts, sont articulés. J'ai de la misère à vous le montrer un peu ici, là. Bon, en tout cas, vous voyez. Aucune articulation à la taille. La tête fait oui d'un côté ou de l'autre. C'est à peu près tout. Et ça, c'est à cause de la technologie Mechalive. Les jambes sont bien articulées. Se tient très bien debout. Et c'est pas parce que c'est la canne qui fait en sorte que Jetfire réussit à se tenir debout. Non. Jetfire se tient vraiment debout. Très bon positionnement. On peut pas vraiment donner de position imposante à Jetfire. Pas parce que je cherche à faire de la discrimination, mais c'est juste que c'est un vieux... Il est dépeigné comme étant un vieux crouton, un vieux grognon. Ce qui fait que on peut pas vraiment lui donner ben des positionnements.
Moi, je le garde comme ça, en mode robot, sur mes étagères, dans cette position-là. Il est appuyé sur sa canne, c'est ça le caractère du personnage. En transformant le robot d'un mode à l'autre, il y a des parties comme les parties ici sont sur des ball joints. En transformant le robot, ces parties-là sont pas solides, elles se détachent facilement. À l'arrière aussi, on a une partie assez fragile qui se détache facilement. Niveau détail, c'est sûr et certain que le personnage est très bien détaillé. À la caméra, c'est toujours difficile de montrer les détails, mais le personnage est vraiment bien détaillé. Jetfire en vaut vraiment le détour. Moi, il m'a coûté 60$. Moins le 10% parce que je travaille chez Walmart. Je suis pas déçu. Je suis content de l'avoir, étant donné que c'est un personnage difficile à trouver. J'ai pas hésité, j'avais le choix entre lui, Megatron ou Optimus. J'ai pris Jetfire tout de suite, c'était le seul. Je l'ai pris. Moi, je lui donne un gros 8. Les 2 points que je lui enlève, c'est un petit peu de fragilité aux jambes. Quand il n'est pas bien positionné, il peut être pesant un peu à cause le haut, il est pesant, il est très chargé. Vous l'avez vu. Le haut est très chargé. Tendance à basculer d'en avant ou en arrière. Les instructions sont quand même assez simples à comprendre. Il y a 15 étapes à transformer. C'est pas le plus compliqué des transformeurs à convertir d'un mode à l'autre. Mais c'est plus facile de prendre le transformeur en mode jet et le transformer en robot que faire l'inverse. Parce que le transformer de robot à jet, il y a beaucoup de parties comme ces parties-ci sont assez flexibles. Vous voyez, ils sont pas grosses, sont minces. Et surtout ça ici là, ça, en mode fusion avec Optimus, cette partie-là se détache et forme un fusil. C'est toutes des pegs. Ça tient plus ou moins bien. Il faut avoir beaucoup de patience parce qu'il y a aussi le fait que c'est un plastique qui est semi-flexible. Alors, je vous conseille de la patience ou laissez-le en mode robot. C'est selon votre poésie à vous, décider. Moi, je le laisse en mode robot. Quoi dire de plus? Le tour est fait. C'est un personnage qui envoie le détour. Bien détaillé, bien articulé. Un mode avion énorme. Prend beaucoup de place sur la tablette. J'ai fait le test. Sympathique quand même, mais on aurait préféré avoir une voix plus proche de ce qu'on entend dans le film. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Je lui donne un gros 8. Je vous le conseille fortement. Moi je vous dis à la prochaine, et à la prochaine dans pas longtemps parce que j'ai une demande il y a 2 semaines de faire un petit vidéo sur mon chat Gizmo. Je vais faire ça très bientôt, mais j'ai également pour vous Ravage et Mudflap à faire en revue. Alors, je vous retrouve très bientôt pour ces personnages. Je vous dis à la prochaine. Jetfire, un gros 8. Un bel ajout à votre collection. Salut!